Avertissement. Cette vidéo ne contient aucune image comportant des animaux ou des situations qui peuvent provoquer les phobies les plus courantes. En revanche, vous pourrez apercevoir dans mes lunettes le reflet d'un homme torse nu et très poilu. Merci chérie! Ah oui, et aussi le son est dégueulasse puisque le micro du dictaphone a décidé de bugger. Bon visionnage! On se retrouve aujourd'hui à Yport en Normandie dans un cadre idyllique pour parler d'un sujet qui est pas vraiment très cool. Des phobies, on en a tous et elles peuvent parfois nous pourrir la vie. Que ce soit la peur de certains animaux, de la hauteur, de la foule, des grands espaces. Bref, tout ça on le sait, c'est dans notre tête que ça se passe. On entend par phobie la peur irrationnelle d'un objet, d'un animal ou d'une situation. Quelqu'un qui a la phobie des micro-ondes par exemple. Ouais, je prends un exemple bidon pour qu'il y ait très peu de gens qui s'identifient et qui aient peur en regardant cette vidéo. Si cette personne voit un micro-ondes, elle va pas juste dire « Ah mon Dieu, un micro-ondes, quelle horreur !» Non, elle va trembler, elle va transpirer, elle va partir en courant et pendant 3 mois, elle ne remet plus les pieds à l'endroit où il y avait le micro-ondes. Même rien que de voir écrit le mot micro-ondes, ça lui fait froid dans le dos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 façons de vaincre vos phobies. Attention, il y a des techniques qui peuvent ne pas marcher sur vous ou tout simplement ne pas vous convenir. Je ne prétends pas être une magicienne qui en un claquement de doigts vous fait oublier toutes vos peurs. Je fais simplement cette vidéo pour vous aider, pour vous donner des techniques et pour vous montrer que vous pouvez vous en sortir. L'hypnothérapie permet de remonter à l'origine de la phobie. En ciblant la période et la manière dont elle s'est déclarée, il est possible de la soigner. Ensuite, grâce aux stimulations alternatives hypnotiques, on parvient à supprimer les émotions désagréables liées à la phobie. Des fois, on peut associer de l'acupuncture à cette technique pour plus d'efficacité. Généralement, il faut entre 1 et 10 séances pour avoir un résultat probant. Une séance coûte environ 60 €, le tarif dépend évidemment du praticien. Le Reiki est une technique japonaise ancestrale qui permet de libérer les nœuds énergétiques à l'origine de nos blocages grâce à l'imposition des mains. C'est une pratique très codifiée, tout le monde peut la pratiquer à condition d'avoir été initié au préalable par un maître enseignant. Il reconnecte notre esprit à l'énergie universelle et permet donc de pouvoir agir sur les raisons de nos angoisses. Une séance de Reiki dure entre 3/4 d'heure et 1h30 et coûte entre 20 et 60 €. Cela dépend du praticien bien sûr, mais aussi du type de Reiki car il en existe plusieurs sortes. Et puis le Reiki ça sert à plein d'autres trucs aussi. Je vous encourage à vous renseigner sur le sujet. C'est une méthode douce, ce n'est pas de la médecine et ça peut aider dans pas mal de situations. La méditation agit sur notre cerveau dans beaucoup de domaines. Gestion du stress, libération des addictions, insomnie et peut être utile pour éliminer certaines phobies. La technique n'est pas très compliquée, il suffit de pratiquer régulièrement une méditation durant laquelle vous vous confrontez à votre peur et de sentir que celle-ci se détache de vous, qu'elle s'en va et ne revient pas. Ça a au moins l'avantage d'être gratuit. Et vous pouvez le faire quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Même quand vous êtes confronté à votre phobie, cette technique peut être utilisée. Supposons que vous avez peur des chaussettes. Ouais, je continue avec les exemples bidons. Donc, vous avez peur des chaussettes. Et là, bim, juste devant vous, une chaussette sortie de nulle part. Vous pouvez alors pratiquer une méditation apaisante qui vous permettra de soulager votre peur des chaussettes. Ouais, c'était pas un super exemple, mais je pense que vous avez compris l'idée. D'ailleurs, si cette méthode vous tente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et il y a peut-être moyen que je vous fasse une méditation guidée spéciale phobie. Je pense qu'aller voir un psychologue pour vaincre une phobie, c'est une bonne chose. Mais pour moi, c'est un peu le dernier recours. C'est quand on a tout tenté et que rien n'a fonctionné. Généralement, les psychologues essaient de trouver la source du problème. Ils remontent dans votre vie jusqu'au moment où la phobie s'est déclarée et essaient de comprendre pourquoi vous en êtes venu à ce stade-là. Ensuite, ils font en sorte de vous apprendre à gérer vos angoisses. Pour moi, un psychologue ne va pas spécialement vous aider à vaincre votre phobie, mais plutôt vous apprendre à vivre avec. Voilà pourquoi je considère que c'est plutôt un complément aux autres méthodes. Les tarifs varient en fonction des besoins et des psychologues, mais généralement, il faut compter entre 40 et 70 € pour une séance. Oui, bon, alors là, c'est la dernière méthode, donc on va rentrer dans du lourd. C'est une technique que je pratique moi-même et je pense que c'est important de le faire.
La technique de la confrontation consiste à vous exposer volontairement à votre phobie en vous fixant des règles. Par exemple, disons que vous avez la phobie du vernis à ongles. Alors, toujours aussi pourri les exemples, hein. Vous pouvez vous imposer une exposition au vernis à ongles de 30 secondes par jour, puis 1 minute, puis 2, et ainsi de suite. Vous avez compris, ça doit être régulier et progressif pour que cela ait un effet. Dans un premier temps, vous n'êtes peut-être pas obligé de vous confronter à l'objet, à la situation ou à l'animal réellement. Vous pouvez peut-être commencer par le regarder en vidéo quand c'est possible, bien sûr. Cette méthode doit se faire en plusieurs étapes que vous vous imposez vous-même. Le plus important, c'est de ne pas aller trop vite et de se fixer des limites atteignables. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé certains d'entre vous à trouver des solutions. Bien sûr, il en existe plein d'autres, comme l'acupuncture ou la lithothérapie. Encore une fois, je ne dis pas que tout fonctionne. Vaincre une phobie, c'est très compliqué et très long. Ne vous découragez pas et essayez du mieux que vous pouvez. Et pour les jours où vous perdez espoir, je crois en vous. Vous êtes capable de le faire, alors courage!